Salut, bienvenue sur l'épisode 7 de la saison 3 du podcast d'Alice et ses aiguilles. Alice, c'est moi. Et ici, on va parler d'art du fil, tricot, pas de crochet aujourd'hui, et couture. Non, pas de crochet. Si, peut-être un tout petit peu. Mais tout petit peu. On va être très classique. Je suis pas venue vous voir depuis le mois de mars, je crois. Me semble-t-il, ça doit faire du coup 2 mois. J'ai quand même fait pas mal de choses finalement. Je pensais pas en avoir fait autant. Ok. Donc, on commence par ce qui est terminé. Et je vais commencer par celui que j'ai pas sous la main parce qu'il est tout sale. Il s'agit d'un petit pull pour ma petite qui a régurgité dessus. Donc je ne peux pas vous le montrer. Il s'agit du modèle Dahlia, l'île Dahlia de Lenit. Son petit nom c'est Lene Holm Samso. Alors moi j'ai acheté le bundle en fait où dedans il y a plusieurs versions. On a une version gilet, un haut, donc à manches courtes, un pull, une robe et une barboteuse. À la base j'étais partie pour la barboteuse et puis finalement je l'ai fait en petit pull à manches longues en coton. Je vous insère une photo là, comme ça vous le verrez tricoté. Donc je l'ai tricoté avec un coton gentiment offert par ma tricopine Caro. Merci Caro. Coton qui lui a même elle 1, 2, 3 qui lui a été offert par son chéri. Voilà. Donc c'est un coton à tricoter, 100% coton, donc je sais pas où est-ce qu'on peut en retrouver. On est à 425 mètres pour 100 grammes, donc c'est un métrage fingering. Et je l'ai tricoté du coup. En quelle aiguille j'ai tricoté ça? Je crois que c'était les mêmes que dans le patron. Il me semble que mon échantillon était correct. Même s'il ne l'était pas, ça ne m'a pas posé de problème. 2,5 et 3 mm. Donc c'est un petit coton, je l'ai tricoté du coup en coloris naturel. Je voulais le teindre à la base et finalement je me suis dit la fibre végétale, j'ai pas ce qu'il faut. Il aurait fallu le faire naturel, enfin avec des choses naturelles. Je voulais le faire à l'avocat, puis finalement j'ai eu un peu la flemme. Et la petite se grandissant tellement vite qu'elle est passée aux 6 mois sans qu'on y voit rien du tout. Il a fallu que je tricote plus vite. Bon voilà. Pour ce qui est du modèle, il est bien expliqué. J'ai pas eu de soucis. Je le trouve un poil large, mais bon, comme ça, elle va pouvoir le porter jusqu'à la fin de l'été, je pense. C'est un petit coton vraiment très léger, donc ça va être parfait. Que dire d'autre? Je pense le refaire, mais pas forcément en pull. Gilet ou robe, je pense. En laine pour l'hiver. Peut-être pas cette année, on verra ça. Voilà, donc ça, c'était le modèle Dahlia. C'est un modèle franchement sympa, quoi. Il est resté très longtemps dans ma wishlist et puis un jour j'ai craqué, je l'ai acheté. Ensuite, on reste dans les petites choses de bébé pour l'instant. J'ai tricoté dans une laine magnifique teinte par une autre tricopine. Donc ça c'est un autre morceau qu'elle m'a offert pour faire quelque chose pour la petite qui va se transformer certainement en Beloved de Tin Knits pour l'hiver prochain. Et donc j'ai fait les chaussettes petit peton de Tissera Coquet. J'ai fait j'ai pas le patron sous la main, je crois. Attendez. Si. Il doit être dans ma petite pochette dans laquelle j'avais mis ma laine. Puisque j'avais mis d'autres mini avec pour en faire d'autres. Voilà, c'est ça. Hop. Il s'agit du coup. J'ai pas l'autre. De la version C. Alors, est-ce qu'on a une photo un peu plus grande? Non. En fait, dans ce patron, si vous ne connaissez pas, donc le fameux petit peton de Tissera Coquet, on voit que ça a servi. Il y a 5 versions de chaussettes sur la tige ou le pied, même
que je le plie autrement. Allez, tchouc. Là. On a 5 versions, vous allez rien voir. Donc moi j'ai fait la C ici. On a des versions, la version A elle est toute simple, c'est du jersey avec juste on fait un petit peu de jersey pour que ça roulotte au-dessus des côtes et du jersey. La B on a des côtes sur toute la tige, la C on a le petit point que je vais vous montrer. La D c'est un point sur tout le pied et la E aussi avec une petite torsade je crois. Que j'ai fait du coup en 6-9 mois, par contre la longueur c'était carrément trop long. Au niveau de la circonférence pas de problème mais la longueur c'était trop long donc j'ai raccourci, c'est encore un peu long. Hop, et voilà. Alors je les ai faites à pas tant d'écart que ça, avec les mêmes aiguilles, et j'en ai une qui est plus grande que l'autre. Voilà. Ça se voit sur le pied. On a une différence. J'ai fait le même nombre de rangs parce que j'ai compté les rangs et voilà ce que ça donne. Donc bon, je me dis quand le pied sera un peu plus grand, il y en a un qui sera un peu plus serré que l'autre, ça se verra à moi. Pour l'automne, ça sera parfait. Voilà, et donc le petit point, c'est un peu comme un point de gaudron, mais avec des petits jetés, ça fait des petits trous, c'est trop mignon. Et j'ai le dernier à sortir. Voilà, voilà. Donc ça, j'en ferai d'autres pour préparer l'automne. C'est un patron validé quand même si la longueur était pas terrible, mais il faut mesurer le pied du bébé en fait, hein, si on veut que ça aille tout de suite. Et ça va de la taille nouveau-né aux 24 mois. Donc c'est quand même top. Parce que c'est... ouais. En fait on trouve facilement des chaussettes nouveau-nés. Et après des chaussettes à partir de 35. Mais entre les deux, il n'y a pas beaucoup de patrons en fait. Hein. Donc celui-là il est très très bien. C'était pas là, c'était là. Ensuite, on reste dans la chaussette. Donc là c'est simple. Hein. Je vous en avais parlé la dernière fois, c'était mon encours, c'était les chaussettes pour mon mari. J'ai chaud, excusez-moi, je rentre de l'école, j'ai eu chaud en marchant. Il fait que 10 degrés dehors, je meurs de chaud déjà. Vivement l'été. Voilà. Donc les chaussettes en West Yorkshire Spinners. Le coloris, je ne me souviens plus. La pelote est derrière, attendez. Hop. Je vais mettre la licorne dans le dos. Tiens, j'ai un coussin. C'est pas à moi, hein, à ma fille. Mais bon, vu qu'elle est trop petite pour utiliser les coussins, on s'en sert pour la caler, pour lui donner le biberon. Et pour ce qu'elle est l'os, parfait. Bref. Donc le coloris, est-ce que j'ai encore l'étiquette par là? Oui, l'étiquette elle est là. C'est Bright Side. Hop là. Ici. Et donc c'est la signature for ply. Il me reste ça. Et avec ça, je vais pouvoir faire une paire pour la petite. Et donc, voilà le résultat en 46. Voilà. Donc ça fait des rayures avec une petite rayure à chaque fois pour le changement de couleur. C'est plutôt sympa. Moi, je ne porterai pas cette couleur-là, moi, mais ça a l'air de lui plaire. Voilà. 2 chaussettes. Je lui ai dit aujourd'hui, il est parti bosser à Paris. Comme il le fait une fois de temps en temps. Le reste du temps, il bosse à la maison. Je lui dis, tu mets pas tes nouvelles chaussettes? Je tourne mon podcast. Voilà. Donc il est gentil, il les a pas mises. Hop. Donc, classique. Hein. Classique, c'est du basique de chez Basique, comme je fais d'habitude. J'ai monté du coup pour du 46-72 mailles. J'ai fait des côtes de 2 en German Twisted Caston, montage à l'allemande. J'ai fait des côtes de 2 sur 15 rangs, je crois. Donc ça fait à peu près 4 cm. J'ai fait une tige jusqu'à 15, un talon en raccourci. La longueur du pied qu'il faut pour le 46, c'était 23, je crois. Si je me souviens bien. Et une petite pointe où je diminue un rang sur 2 4 fois. Et après, je fais tous les rangs jusqu'à ce qu'il me reste 12 mailles sur mes aiguilles. Enfin, sur chaque aiguille. Et je fais un grafting. Simple, efficace.
Pas trop à réfléchir. J'ai juste mis 3 mois à les faire. Mais voilà. Il paraît que j'ai eu un bébé, alors ça fatigue un peu. Donc quand dans une journée j'ai fait 2 rangs, je suis contente. Puis le soir je suis tellement crevée que j'en fais pas beaucoup plus. Ça avance pas très vite les projets. Ça dépend lesquels. Dernière en cours tricot. Vous l'avez vu partout. Enfin, moi je l'ai vu partout, même si je regarde pas beaucoup de podcasts. C'est la pochette Bagou de Béatrice Maz, que j'ai tricoté du coup moi dans des restes, donc les petites potions. C'est le coloris la Ventalia. Je vous le montre comme ça, j'ai envie de le ressortir. Ça c'est pour le coloris extérieur, et à l'intérieur j'ai pris mon reste de ma première couleur du Find Your Fade de Les Chevaux Solidaires, dont je ne connais pas le nom, et c'est le violet. Et voilà le résultat. Attendez, voici, voilà. Je ne l'ai pas bloqué, hein. Par contre je l'ai déjà utilisé. Donc quand il y a des choses dedans, ça se met bien la dentelle. Hop là. Alors, j'ai acheté le même type de fermoir qu'il y avait dans qu'elle utilise dans le patron. Loli Pelote, elle a reçu le sien, elle n'a pas réussi à le remonter. Alors ouais, on peut galérer parfois parce que c'est pas évident à réaligner, mais en fait, il fallait pas le jeter. Parce qu'une fois qu'on a réussi à l'enfiler, c'est trop bien, il aurait fallu qu'elle demande à quelqu'un. Je sais pas si elle l'a jeté, au final elle a dit qu'elle allait le jeter, mais elle l'a terminé ou pas, je sais plus. Je m'en rappelle plus. Bref, ça s'ouvre, on tire dessus là comme ça. Ça reste ouvert, du coup c'est ça qui est vachement bien. Et au niveau de du fermoir, en fait, je me rapproche. En fait ici on a un tout petit écrou. Donc on défait l'écrou, on enlève la tige et ça sépare les deux morceaux. On va les glisser dedans, des deux côtés. Et après le truc c'est de réaligner, de réussir à remettre la tige et le petit écrou, puis tout va bien. Donc c'est dommage qu'elle l'ait jeté. Et du coup elle aura pas un truc qui reste ouvert quoi. Donc ça c'est la version 20 cm. Qui est pas mal pour, oui, une petite paire de chaussettes. Alors pas avec une grosse pelote type justement Worcestershire Spinner, avec grosse pelote. Mais si vous avez un cake ça rentre. Sur la construction et le tricot en lui-même, le montage, si vous êtes débutant, c'est un petit peu compliqué. Enfin, c'est pas compliqué en soi, mais ça mérite beaucoup d'attention. Il y a pas mal d'attention, pas mal, excusez-moi, j'ai le nez qui me chatouille, pas mal de manipulation. Où on fait des espèces de, un peu comme un point brioche au départ, je crois. Du jersey double, ça ressemble plus à du jersey double, mais avec 2 couleurs. Ah, j'ai le nez qui me chatouille, oui, m'excusez. Je m'épose, je me mouche, je reviens. Et me revoici, de retour. Donc, nous en étions là. Donc, on a le petit point au départ. Ici, vous voyez, c'est bicolore. Donc ça, c'est un petit peu casse-pied. Après, on doit séparer les couleurs. Donc on joue avec 2 jeux d'aiguilles pour mettre une couleur sur une aiguille, l'autre couleur sur l'autre. Après, il y a un jeu d'augmentation. On descend tout ça, on rediminue, on remet les couleurs ensemble pour fermer le bazar, là. On resépare les couleurs pour ensuite faire le corps. Une fois qu'on a fini les 2 petites parties-là et rassemblées en rond, on est content quand même. Et après, ça va tout seul. La dentelle est très simple à suivre. Donc on fait d'abord la première partie ici, jusqu'à cette hauteur-là. Après on a une partie avec des diminutions, un petit taille corde pour former l'espèce de V qui ne va pas jusqu'en V. Ensuite on va tricoter l'intérieur, donc la couleur contrastante. Et on va tout rassembler à la fin avec un rabat à 3 puis 5 aiguilles, parce que la première partie on n'a que le fond et la deuxième où il y a les 2. Donc ça nous fait un petit bourrelet à l'intérieur. Vous voyez des paillettes, c'est beau, hein.
Elle a un petit bourrelet à l'intérieur et à l'extérieur par contre c'est vrai qu'un grafting serait plus joli en changeant la couleur pour l'avoir de la bonne couleur ici. Ça nous fait un toute petite marque là. Mais franchement, moi quand je l'utilise, je le vois pas. Hein. Je le pose comme ça. Ni vu ni connu. Hop. Voilà la pochette Bagou. Je reviens tout de suite avec ce que j'ai prévu pour la deuxième. Alors, donc la deuxième, qui ne sera pas une deuxième Bagou, en fait. Pour la simple et bonne raison que je vais la faire au crochet, ma pochette. Donc ça va pas du tout ressembler à ça. Je vais faire un truc tout simple, je pense. Donc j'avais acheté un fermoir en 20 cm et un plus grand de 30. Je vais tomber les chaussettes. Hop là, on va mettre ça là. Ça tombera pas. Voilà, donc 30 cm, c'est exactement le même. Hop. Voilà. Et j'ai commencé hier, donc dans la laine, de Tricot & Stitch, le coloris Mai Tai bleu, qui pique les yeux. Mais en fait, c'est une base lurex et j'avais peur en fait que le lurex soit trop présent. Pour faire des chaussettes, etc. Elle me tentait moyennement. Et je me suis dit, bah, je vais le tenter là-dessus. Alors, donc comme pour le Bagou, on va faire deux parties en haut. Je prends des notes, mais je n'ai pas dit que je les écrive pour les donner à qui que ce soit. Mais bon, on verra. Donc là, j'ai fait un tube qui s'est avéré trop court. Alors, je refais des petits tours dans ce sens-là que je vais finir avec un petit point crocodile. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de... Voilà, il n'est pas fini. Hein. J'ai mis un petit marqueur pour bloquer. Je vais refaire la même chose de l'autre côté et je vais faire le deuxième. Je vais joindre en rond et je vais partir. Je sais pas encore si je fais tout en maille serrée ou si je me fais quelques fantaisies. Je pense qu'il n'y a pas besoin de fantaisie avec cette couleur. c'est un peu flashy. Mais finalement, le lurex, ça se voit pas tant que ça. Pas autant que je craignais. Donc, c'est très bien. Je savais pas que ce soit vraiment très très voyant. Donc, affaire à suivre. Je le crochette en 2,5 avec mon petit crochet tulipe. 2,5. Bon, ça fait pas la mise au point parce que le truc est trop petit et qu'il faut que je le cache. Voilà. Dans mon joli sac de laisse-filer. Elle va faire une dernière grosse mise à jour bientôt. Laisse-filer avant son congé maternité avec des pochettes et des sacs à projet, j'imagine, qu'elle a fait avec un patchwork avec des éco-prints et d'autres tissus. Ça va être magnifique. Je n'ai pas les sous en ce moment. Mais n'hésitez pas si vous avez envie de vous faire plaisir, c'est bientôt, suivez-la. Sur Instagram, elle nous dit ça au fur et à mesure. Voilà. Donc ça, je vous tiendrai au courant de son avancée au fur des 1, 2, 3. Au fil des vidéos. Voilà. Ensuite, les derniers projets terminés sont des projets couture. Je vais regarder ce que c'est qui fait du bruit. Attendez. Je suis curieuse. C'est pas intéressant. Non, c'est pas intéressant. Projet couture. Donc le premier... Bon, il y en a un que j'ai fait que je vous montre pas. Je crois que je l'ai mis sur mon fil Instagram en photo. C'est la culotte de ma fille. En fait, il me restait du tissu avec des coccinelles. J'ai fait un top que je vais vous montrer, enfin, un petit haut pour ma toute petite, et avec le reste, j'ai fait une culotte pour la grande. J'ai de quoi lui en faire une autre. On est copines de culottes, moi aussi j'en ai une à coccinelle. J'avais fait le modèle Paola de Petit Patron, il y a tout ça, au moins 2 ans, voire 3.
Là, le modèle de culotte que j'ai fait pour la grande, c'est le modèle Belle d'Icati. Et ici, je suis sur un modèle d'Icati aussi. C'est le... Comment il s'appelle? Tokyo. Je crois que c'est Tokyo. C'est celui qui est dans le livre à la maison de Icati Couture. Je regardais sur Instagram, j'ai dû le mettre dans mon post. Hop. C'est ça. Oh, j'ai pas fait de photo du nouveau. C'est ça, c'est Tokyo. Donc le t-shirt Tokyo. Et celui-là, il a un nom à coucher dehors. Il va falloir que je le retrouve. Donc le t-shirt Tokyo du livre à la maison que j'ai fait en jersey avec des petites coccinelles. Toc. En 6 mois. Donc il est tout simple, hein. On a un devant, un dos, 2 manches, une bande d'encolure. Et on fait une petite patte sur le côté. C'est replié en fait, hein, donc c'est même pas un morceau supplémentaire. Une petite patte sur le côté pour pouvoir passer la tête. Donc moi j'ai mis des petites pressions. Des pressions jersey. Toutes simples. Et voilà. Donc pour l'instant il est un peu grand. Parce que c'est vrai que Icati, ils disent qu'ils taillent à l'âge en fait. Alors sur mes 2 grands enfants, c'est absolument pas le cas. Mais ils sont grands. Elle est un peu plus petite. Parce que par exemple, la culotte que j'ai faite pour Elise, donc ma plus grande fille, elle a 8 ans et demi, même pas et demi. Je lui ai fait du 12 ans. En fait, je lui fais oui. Mon grand, il porte du M déjà, il a même pas 11 ans. Tout va bien. On est plus sur une taille standard pour la petite demoiselle, je crois. Donc voilà. Donc ça se coud très facilement. Je l'ai fait à la machine à coudre. Avec un point jersey et surfiler là où il fallait surfiler. Ça se fait bien. Et donc l'autre patron, je dois avoir le déroulé dans mon téléphone. Oui, c'est ça. C'est le t-shirt Göteborg. Pourquoi un t-shirt avec un nom à coucher dehors comme ça? On ne sait pas. Attendez. C'est celui-ci. Et donc, je l'ai fait en 6 mois aussi. Il est aussi un peu grand. Ça lui fait une petite tunique, c'est trop mignon. Dans un petit jersey à plumes. C'est plié n'importe comment. Voilà. Donc là, c'est un peu plus technique. On a une petite parmenture que moi j'ai surpiqué pour la faire tenir. Parce que alors une parmenture en jersey, autant vous dire que ça roule de fou. Donc un petit devant ici. Derrière, on a 2 demi-dos avec une patte qu'on plie. Bon, après, normalement, on fait des boutonnières, etc. Moi, j'ai mis des pressions. Hein. Celle du haut, j'ai eu du mal à la faire tenir. J'espère qu'elle tiendra cette fois, parce que la dernière fois que je lui ai mis en l'enlevant, ça ne tenait plus, mais je pense que c'est bon. Je l'ai eu, je crois. Donc, voilà. J'en ai mis 4 parce que sinon ça faisait un trop gros espace en bas. Visuellement c'était pas joli, mais le dernier bouton il sert à rien. Ensuite on a un bas devant et un bas derrière qu'on va froncer et assembler à la partie haute. C'est ça la difficulté, hein. De bien plier pour faire la patte de boutonnage et de froncer. Donc c'est quand même débutant motivé. Et des petites manches qui n'ont pas de, contrairement à l'autre, qui n'ont pas de devant et dos, elles sont entièrement symétriques. Et donc voilà, ça nous fait une petite, un petit t-shirt à basque. Et à la limite, quand on le fait en début de taille comme ça, je le rallongeais de 5 cm, ça lui faisait une robe. Je lui mets avec un petit legging, c'est adorable.
voilà. Ouais. Dans les terminés, c'est tout. On a fait une jupe avec ma grande. Enfin, on l'a fait à deux en fait. Parce qu'elle voulait la faire toute seule, mais arriver à la coulisse pour l'élastique, j'aurais pas passé l'élastique. Elle me faisait des vagues. Et je pense que si le projet est un peu long, il aurait fallu le faire en 2 fois. Elle se serait bien concentrée, elle aurait réussi. La prochaine, c'est elle qui la fera. Là, j'ai fini toute seule parce qu'elle voulait absolument la mettre. Mais c'était comique. Voilà, voilà. Bref. En couture, j'ai pour projet de faire une combinaison Madrid aussi d'Icati. En 6 mois. Je sais pas quand j'aurai envie. Mais ça m'a remis le pied à l'étrier de la couture et je suis contente. Pardon, parce que ça fait vraiment longtemps que j'avais pas cousu. Alors, les encours. Donc les encours, eh bien, sont les mêmes que je vous avais montré la dernière fois. Donc le Quiet Stars de Rory Locatelli. On va commencer par celui-là. Que je fais en coloris violet de Célène. Il ressort trop bien sur l'écran. Il est même plus beau à l'écran qu'en vrai. En vrai, il est magnifique, hein, mais il est moins... Il fait moins violet quand même. Il tire un peu plus sur le fuchsia peut-être. Bon, je sais pas. Enfin, c'est violet quand même. Bref. Où en suis-je? Me demandez-vous derrière votre écran? Oh, j'ai perdu la boule. Il me semble que je le savais déjà. Hein. Ouais. Il n'y a pas à dire. En fait, c'est rigolo ces petites boules à mettre au bout des aiguilles, mais en fait, ça tient pas très bien. Je sais pas où elle est. Ça se trouve, je l'ai pas perdu dans le sac, je l'ai perdu par là. On verra plus tard, c'est pas grave. Une petite boule comme ça. Je vous avais montré la dernière fois, je crois. En silicone, parce que moi je les ai achetés sur AliExpress. J'en ai une boîte complète. Mais j'en ai plein. À la base, c'est pour faire des bijoux de dentition pour les bébés. Des collines pour la maman, puis il mâchouille quand on les a dans les bras. Alors, bref. Où en sommes-nous? Où est mon fil? Eh bien, j'ai continué mon corps. Où est-ce que j'en étais? J'ai mon marqueur, il est où? Il est là. J'ai pas fait grand-chose. Clairement, celui-là, je le prends pas super souvent parce que la dentelle, elle est pas compliquée, mais ça demande quand même un peu d'attention. J'ai fait une dizaine de... Ouais, 10 ou 15 ans, pas plus. Attendez, 2, 4, 6, 8, 10. Ouais, c'est ça, 15 ans. J'ai fait ça. J'en étais là. Tac, j'ai fait ça. Donc sous le bras, je suis à 20 cm à peu près. Mais ça commence à être sympa, quoi. Alors. Du coup, je vais pas essayer. Je voulais l'enfiler pour vous montrer, mais je vais prendre du côté où il y a la boule. Hop, ça donne ça. Bon, là, il y aura l'autre côté. Tac. Ça va être super chouette. Il est trop beau. Je suis trop prête. Attendez. Dans l'autre sens, Alice. Voilà. Donc on a une pointe semis ici, la dentelle là, et à partir de sous le bras, on a de la dentelle aussi pareil, et ça s'élargit dans le dos. Donc là voilà, j'ai même pas une brassière. C'est pas fini quoi. Bref, ça n'avance pas des masses. Mais je suis toujours contente de le reprendre quand je le prends. Mais, je pensais que je l'aurais fini plus tôt, mais tant pis. Prendra le temps qu'il prendra. Si je peux l'avoir pour l'automne, ça serait cool quand même. Ça me laisse une saison et demie. On devrait y arriver. Hop.
je vais repasser un petit peu plus serré comme plan là. Hop, alors attendez. C'est dans l'autre sens. Voilà. On est pas mal comme ça. Hein, deuxième encours. C'est comme avant aussi. Le même encours que la dernière fois. C'est le Find Your Fade que je fais dans les laines de Les Chevaux Solidaires. Je passais à la troisième couleur. Donc on avait le violet que je vous ai montré tout à l'heure. La deuxième couleur, c'était celle-ci. C'est taupe, je dirais, comme couleur. Le tout à paillettes. Hein. Et donc j'ai commencé celle-là. Il en faut peu pour être heureux. C'est ça? Non, c'est pas celle-là. C'est l'autre, il en faut peu pour être heureux. C'est l'éveil des Lucioles. Précédemment appelé Nager à contre-courant, il me semble. Parce que j'en ai un autre écheveau qui s'appelle Nager à contre-courant et qui a la même couleur. Et la dernière, ce sera Il en faut peu pour être heureux. Qui est... Oui, parce que si vous n'aviez pas vu, je vous montre toutes les couleurs quand même. Qui est de cette couleur-là. J'ai perdu l'étiquette. J'ai perdu l'étiquette. Et celle-là, j'aime beaucoup. Ah, les autres aussi. Hein. Et donc, j'en suis là. Donc là, j'ai avancé un petit peu plus quand même. Ah oui, sauf que j'ai déplacé mon marqueur. Oui, alors la dernière fois qu'on s'est vu, j'en étais là, juste après la partie dentelle. Et j'ai fini toute la partie point mousse. Et avec le changement de couleur, on a les petites rayures. Pour changer de couleur, il faut que j'attaque la dentelle. Et donc ça donne ça. Donc j'ai commencé la partie où on n'augmente plus et que ça repart comme ça. Là. Donc, dans la logique, on le met dans l'autre sens, Alice. Toc. Donc là, le nombre de mailles va plus augmenter. Ne va plus changer. Et donc on en est là. C'est beau. Hein. Ça va être franchement canon. Avec le bleu après. Et on finit sur un beaucoup plus clair. J'aime beaucoup l'idée. Je suis assez contente de mon choix. Parce que là on va avoir le bleu. Donc ça s'enroulera pas pareil. Hein, forcément. Mais oui, non, c'est pas mal. Il me paraît un peu petit, mais on verra bien. C'est la première fois que je fais cette construction-là. On verra. Et puis s'il me convient pas, il trouvera bien un coup à réchauffer. Donc à suivre. À suivre. Et j'ai un autre en cours. Alors, celles qui m'ont vu au tricoté samedi m'avaient vu tricoter un petit gilet pour bébé que j'ai défait. J'ai défait parce que j'avais pas du tout l'échantillon et que ça aurait été trop petit. Mon fil était trop fin. Donc je referai, je le retricoterai, mais pour l'automne-hiver, en laine. Et voilà, j'aurai plus facilement l'échantillon, je pense. Parce que là, c'était un coton polyamide et c'était un petit peu trop fin. J'arrive pas à le reposer, faut pas que ça tombe. Voilà, ça ne tombe pas. Mais j'ai un dernier en cours que j'ai repris hier. Parce que j'ai trié un petit peu mon bazar là. Que j'ai là j'ai quelques sacs qui traînent. J'en ai d'autres là aussi. Et j'ai ressorti... Pardon. J'ai ressorti mon sac Gulder. Deux petites bouteilles dans lequel il y a le top Colette de Wimardi. Que je testais entre guillemets pour elle parce qu'elle m'avait fait la gradation de ma taille juste pour moi en fait. Donc elle m'avait dit tu prends ton temps. Elle m'a jamais redemandé quoi. Mais je vais le finir quand même parce que j'ai envie de le porter. Donc c'est ça. C'est un petit top manche tombante avec de la dentelle dans le dos. Hier j'ai dû faire 5-6 rangs peut-être. Ce qui est pas mal. Je suis contente de moi. Et donc je le fais en
en biobalance de BC Gamme. Je vous montre en écheveau parce qu'il m'en reste un que j'ai pas bobiné parce qu'a priori il va pas servir. Hop, la biobalance de BC Gamme en violet. C'est 55% laine et 40. Alors attendez, c'est pas logique du tout. Ils mettent 55% laine, 54 coton. On a eu c'est 45, hein, mais ouais, c'est laine et coton. C'est tout doux. Elle est très très agréable à tricoter. Et à porter aussi, parce que j'avais fait un flamboyant comme ça. Mais je pense que celui-là va être beaucoup plus agréable à porter, parce qu'au niveau de la forme, je trouve que je suis plus à l'aise dedans. Donc c'est un bottom-up, on commence par le bas. Et on monte jusque sous les bras, avec dans le dos cette jolie dentelle. Et devant, un jersey en vert. D'où le fait que j'avais un petit peu arrêté quand il a recommencé à faire un peu frais. Parce que jersey en vert plus la dentelle... En fait, je l'ai fait jersey en vert parce que c'était un test. Si je l'avais fait juste pour moi, je pense que j'aurais fait du jersey en droit devant, ça allait plus vite. Mais bon, ça se fait bien quand même. La dentelle est très simple à retenir par contre. Même si on la retient pas complètement, elle est tellement logique que ça se fait bien quoi. Hop, ça pourrait être une première dentelle sans souci, je pense. Voilà, voilà. Donc celui-là, j'espère le terminer bientôt. Enfin bientôt. Si quand même. J'aimerais bien le porter avant l'automne. Hein. Puis en plein été, s'il fait super chaud comme l'année dernière, ce sera pas portable. Je sais pas comment on va être cet été. Hein. Vu le temps qu'on a en ce moment. On verra. J'espère qu'on n'était pas trop chaud. Désolée pour ceux qui adorent le soleil, mais moi, si j'en ai pas trop, là, comme ça, c'est parfait. Hein. Petit rayon pour le moral, mais c'est tout. Bref. Voilà pour les encours. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout, et puis c'est tout. Je vais juste vous montrer ensuite un petit livre que j'ai acheté là sur un coup de tête. Enfin, plus ou moins parce que je l'avais repéré déjà et je voulais le feuilleter et voir si ça valait le coup. Et bon, je l'ai feuilleté et je l'ai acheté. C'est Le Monde Enchanté de Valentin C. Il y a des petites poupées avec des petits univers au crochet. C'est écrit par un homme. Une fois n'est pas coutume. Et donc en fait, il y a 3 univers dedans. Alors, on a une partie technique évidemment. Hop. Donc on a le monde marin. Et en plus c'est chouette parce qu'en fait, vous voyez là par exemple la grosse palourde, elle est vraiment grosse par rapport au reste, c'est pour pouvoir ranger les petits accessoires dedans. Et dans chaque univers, il y a un gros accessoire pour ranger les petits détails. Je trouve ça génial. Donc on a une sirène, un pêcheur, un triton. Enfin le triton c'est la même sirène, il suffit de lui changer les cheveux, puis vous avez un triton. La sirène, un seau, un petit bonnet, des petites bottes, la canne à pêche, la sole et la palourde. Le deuxième univers, c'est le monde royal. La tour, elle est trop belle. La tour, elle est trop belle. Donc on a une princesse et un voleur. Donc pareil, en fait, on a la voleuse et la princesse, le prince et le voleur. Donc on a aussi un prince. Et les petites histoires aussi. J'ai pas eu le temps de les lire encore, mais je trouve ça génial. Il y a même un... Où est-ce qu'il est? 6 histoires à écouter. Alors attendez. Il me semblait qu'il y avait un flash code quelque part. 6 histoires. Bonus 6 histoires inédites à écouter. Mais donc il y a des histoires dedans. Et il y a aussi... Où est-ce qu'il est ce... Là. À chaque fois, vous avez un petit flash code là.
par ici mes contes de la mer à écouter. Je trouve ça super. Donc la princesse, pof pof pof, on va y arriver, la cape, le sceptre, la capuche, la couronne, la sacoche, la tour royale. Et le dernier monde, c'est le monde western. Alors celui-là, en fait, j'ai adoré. Je pense que c'est surtout celui-là qui m'a tapé dans l'œil. J'adore le totem, il est trop beau. Donc là, le totem, le tipi, une flûte avec une amérindienne, un cow-boy, un cactus. Je trouve ça excellent, quoi. Je sais pas trop par quoi je vais commencer. Il y a une demoiselle qui l'a vu. Ah, le tipi, elle met quoi dedans? Il y a des... C'est de la feutrine ou du carton? Je sais pas. Il y a un truc pour que ça tienne debout. M'a dit qu'elle voulait la sirène et la méduse. Donc on verra. Que je regarde ce que j'ai comme couleur. Déjà à la maison, est-ce que j'ai de la couleur peau suffisamment ou pas? C'est aux éditions de Saxe. Et c'est crocheté en Ricoromi. Dans le livre, donc si on veut les mêmes couleurs, c'est Ricoromi. C'est tentant. Et ce que j'ai bien aimé, contrairement à d'autres patrons des fois de crochet où on met la couleur, là on nous donne le nombre de pelotes. Quand il y en a 2, c'est écrit. Donc, quand il n'y en a qu'une, c'est pas précisé. Mais j'ai vu, je sais plus sur quel patron. Il y en a un où j'ai vu, effectivement, entre parenthèses, c'était écrit 2 pelotes. Je ne trouve plus, évidemment. On va y arriver. C'était pas la tour. J'arrive pas à tourner la page. C'est ça. Tour royal, là c'est écrit gris clair, 2 pelotes et ensuite en dessous gris ciment, etc. Voilà. Donc un petit bouquin sympa pour agrandir la collection. Et je pense que c'est tout ce dont je voulais vous parler. Ouais. Oui. Bon, ben, je vous laisse là, je fais le montage et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut.